Bonjour à tous. Le passage que nous allons expliquer sera toujours issu de la lettre de Christ à l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 28. Après avoir fait une explication linéaire de cette épître dans la vidéo 18 des répétitions du Saint-Esprit, rappelons à cet égard que l'ensemble des vidéos seront réunies dans un ouvrage à paraître prochainement, nous allons aujourd'hui analyser d'abord la première partie de la promesse du Saint-Esprit à cette Église, et nous nous limiterons à l'étude du verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » L'autre partie de la promesse, au verset 27, fera l'objet d'une prochaine capsule audio. Il s'agit de « Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vaches d'argile », ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Le texte, avouons-le, est très difficile et méritait amplement le temps que nous lui avons consacré. Et ce n'est qu'au terme d'une quatrième vidéo que nous méditerons sur le verset 28 à 29, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le plan de cette étude est le suivant. Nous étudierons d'abord les clés de la victoire ou les secrets d'une vie victorieuse en Christ. Dans une deuxième partie, qu'est-ce que la persévérance finale? Et enfin, je donnerai autorité sur les nations. Nous commençons. Les clés de la victoire ou les secrets d'une vie victorieuse. A. L'Éternel combattra pour nous et vous gardez le silence. L'Esprit Saint prend bien soin de se répéter inlassablement 7 fois aux 7 églises en disant « à celui qui vaincra ». Il faut donc considérer non comme acquises automatiquement ces promesses qui sont faites par l'Esprit Saint. Et même si l'adresse en est faite à tous, tous n'y auront pas part. Et pour cause, il s'agit d'un combat de haute lutte. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Certes, nous savons que l'Éternel combat pour nous. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » On peut garder d'ailleurs le silence tout en étant actif dans la prière, dans l'intercession réciproque et dans une attente confiante. Il s'agit souvent pour nous de remettre à Dieu tel ou tel problème, telle ou telle situation en la lui abandonnant. Elle lui appartient désormais, elle est entre ses mains. Nous nous détournons du problème en quelque sorte et continuons, pour notre part, de servir de façon imperturbable jusqu'à ce qu'il nous exauce et intervienne dans sa grâce. Et un jour, considérant la situation qui est la nôtre, nous nous apercevons qu'elle a changé et que nous avons été exaucés. À nous alors de le reconnaître dans toutes ses voies d'exaucement pour lui rendre grâce. B. S'armer de patience et de persévérance. Néanmoins, les promesses ne sont pas données par avance sans condition. Celui qui les hérite et les voit s'accomplir dans sa vie devra aussi user de patience, de persévérance. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Des chutes pourront précéder aussi la victoire. Mais dans Proverbes chapitre 24, verset 16, il est dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». Donc, vaincre assurément, mais pas forcément la première fois. Pas forcément la deuxième fois. Il me faudra peut-être des semaines, des mois, voire des années, et même des décennies avant d'être vainqueur. C. Lutter activement contre l'esprit de Jézabel.
Concernant l'esprit de Jézabel à l'œuvre dans cette église de Thyatire, suite à cette verte réprimande et ces menaces de l'Éternel, je veux croire qu'il y a eu une réunion de prière des anciens et qu'ils ont pu remettre de l'ordre dans leur église. On peut imaginer que cela ne fut pas facile de chasser cette femme ou de la mener à la repentance. Mais nous avons un grand Dieu et le Saint-Esprit a pu la convaincre de péché, de justice et de jugement. Elle a peut-être pleuré sur la gravité du péché qui lui était montré et tiré finalement profit du temps que lui laissait Jésus pour se repentir. Elle a peut-être supplié Dieu de faire grâce à ses propres enfants pour qu'ils ne meurent pas. Tout est possible à Dieu, et nous n'en doutons pas. Néanmoins, nous renvoyons à l'excellent ouvrage Épuisé de Maurice Decker, Le découragement, un chemin pour en sortir, ainsi que son ouvrage remarquable Fidèle quoi qu'il en coûte, lui aussi épuisé, que vous pouvez écouter sur cette chaîne Elle écoutait sa parole, puisque je les ai lus intégralement en audiobook et les ai mis téléchargeables aussi bien en PDF qu'en Word sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr, avec l'accord de M. Decker, site destiné à sauvegarder les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous remettrons les coordonnées de ce site dans les commentaires de cette vidéo. Dans ces deux ouvrages, M. Decker a décrit la vie d'Élie, son ministère et notamment l'opposition farouche de Jézabel qui le menaça de mort et le conduisit à fuir au désert. Désespéré et cédant au découragement et comme à une dépression, Élie réclama la mort à Dieu. Cet esprit de Jézabel est donc puissant, très puissant. C'est aussi un esprit de séduction. Elle séduit mes serviteurs, est-il dit, et ne doit être sous-estimée en aucune manière, et il se peut qu'avant qu'elle ne parte de l'Église effectivement et abandonne son influence, les anciens devront s'unir et lutter dans la prière plusieurs fois et ne rien lâcher jusqu'à ce qu'elle abandonne. En tout état de cause, le minimum consistera dans l'immédiat à la démettre de la fonction de prédicatrice. Après que le service de la parole lui aura été retiré, un temps d'observation et d'épreuve lui sera imposé tant qu'elle n'aura pas montré des fruits dignes de la repentance. Certes, les anciens doivent aussi prendre comme modèle de comportement l'attitude de Christ lui-même dans ses épîtres, dans ses lettres. Reprendre ouvertement et franchement. Laisser du temps pour que la personne réfléchisse à ses actes et ses conséquences. Mais là, Jésus montre qu'elle a déjà abusé du temps qui lui était imparti. Puis, si elle demeure obstinée dans son positionnement pernicieux, signaler clairement le désaveu de la communauté afin d'épargner le reste de l'assemblée. Éventuellement, il faudra renvoyer de l'Église la personne impénitente qui se révèle in fine fort dangereuse pour la communauté. 1 Corinthiens 5, verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ces fausses doctrines étaient donc des poisons, surtout s'il s'agit, au travers de ces cultes qu'on appelait dans l'Antiquité à mystère, de connaître les profondeurs de Satan, expression que le Christ emprunte à la bouche même de ceux qui se livraient à ces cultes païens en même temps qu'ils fréquentaient l'Église. Devenir des lutteurs de Dieu, des nouveaux Israël. Mais si, dans ma vie, je ceinture Christ comme Jacob a ceinturé l'homme avec qui il a combattu toute une nuit, si je ne le lâche pas en quelque sorte, si je m'accroche à lui de toutes mes forces, si je m'attache à lui de tout mon cœur pour l'aimer et lui obéir, je finirai moi aussi par être trouvé vainqueur comme le fut Israël en son temps. Genèse 32, verset 24. Jacob
demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ?» Et il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » N'ayons pas peur d'entrer dans cette lutte spirituelle, ni de son issue. Nous sommes tous appelés à devenir des lutteurs de Dieu. Même si Dieu nous frappe à la hanche, affaiblit le tendon ou le muscle, grâce auquel nous nous tenons debout par notre propre force, s'il nous touche et nous atteint là où se trouve toute la force de l'homme, et nous fait boiter en quelque sorte après nous avoir touchés dans notre orgueil, dans notre force, nous aurons au moins la grâce de marcher dorénavant avec lui dans la faiblesse de la foi et d'entrer enfin dans ses œuvres, faites dorénavant dans sa dépendance et dans son repos. Car il ne faut point tant multiplier les œuvres pour Dieu que d'accomplir simplement celle qu'il a préparée d'avance pour nous, qui sommes son ouvrage. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Tout en jugeant l'esprit de Jézabel, ayons à cœur en même temps, et par humilité, de juger en nous les hauteurs qui s'élèvent contre l'action de l'Esprit Saint, tous les aveuglements qui peuvent faire que nous laissons le loup entrer dans la bergerie. À nous aussi de juger en nous-mêmes les forteresses et tout raisonnement qui s'oppose frontalement à Jésus, toute corne, métaphore souvent employée dans l'Ancien Testament, qui lutte contre l'Esprit Saint. À 2 reprises dans ma vie, il m'est arrivé de vivre physiquement ce phénomène étonnant que connut Jacob. Être atteint à la hanche et boiter au terme d'une lutte dans la prière. Je me permets de préciser que toute expérience est unique et que nous n'avons pas tous à emprunter le même chemin et à vivre les mêmes choses. Un jour, dans la prière, je m'étais humilié devant Dieu pour tout l'orgueil de mon intelligence, l'esclavage de mes pensées, toute la force de mon jugement et de mon orgueil, et toute la force de ma colère. Je les ai apportés à Dieu, je les ai jugés devant lui, après les lui avoir confessés, et j'ai proclamé sa victoire sur cette vie intérieure faussée et quelque peu de travers. Je voyais que quelque chose ne tournait pas rond, mais je sentais que c'était plus fort que moi et qu'il fallait que Jésus en personne agisse au plus profond de mon être. Ma part à moi fut de me repentir et de reconnaître toute la force de cet esprit d'élévation, voire de mépris qui pouvait parfois m'animer. Je lui demandais de me purifier de cette intelligence d'en bas et de me renouveler dans mes pensées à l'image de Christ. Et, quand je me suis relevé, je n'avais plus de force en quelque sorte, et je me mis à boiter pendant quelque temps, comme cela m'était déjà arrivé d'ailleurs il y a quelques décennies. C'était assez inouï et étonnant, mais le fait de se tenir devant Dieu et devant Christ nous conduit à nous dépouiller de nous-mêmes et à nous revêtir de lui. Dorénavant, nous ne sommes plus animés par notre propre force, mais vivons dans la faiblesse de la foi et dans la force que seul Christ communique. Ensuite, les choses de la vie sont à la fois les mêmes et à la fois pourtant complètement différentes. J'ai pu vivre ainsi, avec Dieu, une expérience qui ne peut guère être retranscrite par des mots. Mon orgueil et mon irritation me dépassaient souvent et devenaient comme un disque rayé. C'était comme un lien puissant que j'étais incapable de trancher tout seul. Mais ma part à moi fut de m'humilier à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises, d'ailleurs aussi, je fus amené à en faire un sujet de prière en Église, selon ce qui est dit en 1 Pierre chapitre 5 verset 5, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est bien de juger l'esprit de Jézabel dans l'Église, mais c'est bien aussi de juger son propre péché et son propre orgueil, son propre esprit d'élévation. À nous de nous laisser subjuguer par Dieu afin qu'il règne sur nos lèvres, notre langue, nos pensées, ainsi que les moindres recoins de notre cœur. C'est sans doute le meilleur moyen, en vivant nous-mêmes dans la lumière, de nous armer contre les fausses doctrines ou ces Jézabel-là. Plus je juge mon propre péché, plus je puis me fortifier en vue de protéger l'Église. À nous donc d'être semblables à ces murailles qui enserrent la Jérusalem céleste, à nous de veiller à ces portes pour que n'importe qui n'en franchisse pas les portes pour y introduire le désordre et le péché. Ainsi, même sans aller jusqu'à évoquer une autorité qui portera sur les nations dans l'au-delà, ce dont nous sommes honorés et ce que nous croyons avec reconnaissance, on peut déjà expérimenter les conséquences de cette promesse dans notre vie professionnelle et familiale, ici-bas, dans le cercle où nous évoluons, par une persévérance à bien faire et en tenant chacun notre rang. Cette autorité sera reconnue par les personnes mêmes que nous côtoyons. Notons d'ailleurs que Moïse ne s'aperçut pas lui-même que des rayons de lumière irradiaient de son visage et de sa personne suite à ses entretiens prolongés avec Dieu, mais que ce sont les personnes qui l'aperçurent qui le remarquèrent comme une évidence. Ainsi, nous sommes toujours étonnés par des paroles qui sont rapportées par autrui à notre propos, car elles renvoient un effet miroir qui nous échappait. C'est ainsi d'ailleurs que les premières églises insistaient sur le fait d'avoir un bon témoignage de ceux du dehors avant de pouvoir se voir accorder une responsabilité quelconque, voire une responsabilité supérieure. F. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Genèse, chapitre 15, verset 7. À nous de rester sous sa dépendance, sous la dépendance de Christ, et d'accepter de vivre dans la faiblesse. Personne ne pourrait prétendre être débarrassé de son orgueil une fois pour toutes. Mais parfois le Seigneur remporte une victoire décisive sur nous, en quelque sorte, et plus rien ne sera plus comme avant, car une relation nouvelle et approfondie, comme secrète, s'est tissée dans l'intimité de nos échanges avec lui dans la prière et notre vie intérieure. Souvenons-nous de l'exhortation de Dieu à Caïn avant qu'il ne commette son crime. Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu en appelle donc à la bonne volonté. Luc 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent », littéralement en grec, aux hommes de bonne volonté. Dieu lui-même donne à Caïn le moyen de sortir de son état d'irritation, faire le bien et, par la pratique du bien lui-même, relever son visage. J'ai confessé Christ et proclamé haut et fort de ses lèvres sa victoire. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La victoire est à portée de main et à portée de foi. À nous de confesser Christ dans sa beauté morale et dans ses vertus, et de nous attacher à lui pour être un seul esprit avec lui. Aussi,
nous pouvons prier Dieu en ces termes. Seigneur, je suis orgueilleux, mais toi, tu es humble. Alors, par ton Saint-Esprit, je me revêts de ton humilité. J'aimerais apporter un témoignage de mon combat dans ma propre vie professionnelle. C'était il y a 33 ans, en Moselle, j'exerçais dans un collège de la commune de Saint-Avold. Je fus amené, en début de carrière, à m'humilier pour la méchanceté que le Seigneur me montrait dans mon enseignement et dans ma relation aux élèves. Pendant la récréation, après un cours tendu où je m'entendais réprimander durement mes collégiens, je fermai la porte de ma classe, m'agenouillai devant Dieu et confessais cette impossibilité d'être bon, doux et aimable. Je condamnais fermement cette méchanceté et confessais la charité du Christ en moi. Seigneur, tu es vainqueur. Seigneur, tu es cet amour pour moi, amour dont j'ai cruellement besoin. Remplis-moi, je te prie, de ta charité par ton Esprit Saint. Je me relevai et continuai à pratiquer mon métier. Curieusement, après une semaine, je fis cette remarque à mes élèves. « Tiens, c'est curieux, vous avez changé. » Et tous mes cinquièmes de répondre d'une seule voix avec un grand sourire et comme amusés. « Ce n'est pas nous qui avons changé, monsieur, c'est vous qui avez changé. » La vérité, dit-on, vient de la bouche des enfants. En conclusion à cette première partie, nous dirons que la victoire ne tombe pas toute seule sans que nous n'ayons à y participer d'une manière ou d'une autre. Parfois, par le fait de garder le silence, en le laissant agir, en laissant Christ agir. Parfois dans la lutte individuelle ou en Église dans la prière, parfois en dénonçant le péché en nous ou dans l'Église. Acceptons-nous que Christ remette de l'ordre dans nos vies avec une certaine vigueur, nous bouscule et nous parle avec fermeté, comme il le fit à l'église de Thyatire. Nous sommes-nous tournés vers lui pour écouter ses réprimandes? Donnons-lui la possibilité de bannir avec autorité et fermeté, comme avec une verge de fer, de nos vies, l'amour de l'argent, ou une quelconque idole qui s'oppose à sa seigneurie, ou quelque autre défaut qu'il voudra juger en nous. 2. Qu'est-ce que la persévérance finale? Elle consiste à garder jusqu'à la fin de nos vies les œuvres de Christ. A. Une victoire, des victoires et une guerre remportée. L'adage populaire « remporter une victoire n'est pas remporter la guerre » se vérifie aussi dans nos vies. Ainsi, il ne s'agit pas de vaincre une fois, faire un coup d'éclat, se consacrer à lui pendant un camp d'évangélisation, participer à la construction ou la rénovation d'une église, lutter et vaincre l'esclavage de la cigarette, puis se reposer sur ses lauriers et prendre une retraite spirituelle anticipée après s'être honoré de quelques victoires. De toute façon, le tropisme ou tendance naturelle de l'homme est de se laisser aller, de se relâcher et de se laisser aller à la paresse pour en faire le moins possible. Avons-nous jugé devant Dieu notre nonchalance ou notre mollesse? Avons-nous déjà jugé en nous la paresse spirituelle ainsi que cette torpeur qui nous pousse à l'assoupissement de l'esprit? B. Le zèle de ta maison me dévore. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Quand nous lisons ce verset de Jérémie, nous tremblons et ne pouvons que supplier Dieu d'avoir pitié de nous et de nous pardonner les transgressions que nous ignorons. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je suis passé à côté de tes œuvres par négligence. Pardon parce que, loin d'être un lutteur de Dieu comme Jacob, devenu Israël, pour avoir su montrer son extrême détermination pour être béni par toi, je me laisse souvent aller et n'oppose pas au diable bien souvent une foi ferme, et que je ne lui résiste pas assez. Anime-moi de ton esprit de jalousie pour toi,
et allume-moi du feu de ton esprit, afin que le zèle de ta maison me dévore, comme le zèle pour ton Église dévore Christ. C'est sur ces trônes 24 anciens étaient assis. Ainsi, il s'agit de maintenir notre fidélité et notre victoire sur la durée et la longueur des années et des décennies. L'image de cette persévérance finale, nous l'avions déjà indiqué précédemment, est parfaitement symbolisée par les 24 vieillards qui jettent leur couronne aux pieds du trône de l'agneau. Apocalypse 4, verset 4 dit « Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. » L'Apocalypse n'identifie pas les 24 anciens, mais il représente certainement l'Église victorieuse qui a su vieillir dans la soumission et persévérer jusqu'au bout. Le fait qu'ils sont assis sur des trônes indique qu'ils règnent avec Christ, et le fait qu'ils portent des couronnes montre l'autorité dont ils seront récompensés. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et parallèlement à ce règne de Christ, il nous sera donné aussi, à nous ses serviteurs, selon la promesse d'Apocalypse 2, 26, qui fait l'objet de notre étude, de régner au siècle des siècles. Apocalypse 21, verset 4, « Le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Nous ne pouvons nous en remettre qu'à Jésus pour persévérer jusqu'au bout. La persévérance finale dépend de notre responsabilité assurément, mais nous devons nous en remettre à sa grâce pour être sauvés. Et puisque notre propos est de souligner les phénomènes d'écho et de répétition interne du Saint-Esprit dans ses promesses qu'il fait aux 7 églises, citons celle faite à l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3 verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » J'aime beaucoup la fin du livre de Daniel, et il nous est relaté sa conversation avec l'homme qui lui parle. S'agit-il d'un être angélique? S'agit-il d'une théophanie du Christ? D. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel chapitre 12, verset 13. Il y a dans cette expression sublime comme un secret de victoire qui nous est donné. Marcher vers la fin, vers notre fin, oui, mais dans le repos. Mener le combat dans la foi, mais se tenir debout paisiblement devant lui. Ainsi, selon la sagesse de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Conclusion. Dieu accorde l'autorité dès maintenant et dans ce monde-ci quand on lui est soumis. Dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans notre témoignage autour de nous et dans l'Église aussi. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ce verset nous permet de méditer sur le fait que nous gagnons en autorité au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Jésus-Christ, après l'épreuve dans le désert, revint rempli du Saint-Esprit et une grande autorité. Luc 4, 13 à 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. De même que Jésus a gagné en autorité après l'épreuve du désert, de même le chrétien qui a été vainqueur sur le péché
reçoit de Dieu un rayonnement, un charisme et une autorité particulière. Jean chapitre 12, « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera ». 1 Samuel chapitre 2, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 3. Je donnerai autorité sur les nations. A. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Dieu accorda à Salomon, au début de son règne prospère, une domination, une autorité et une grande influence sur les nations alentour, à cause de sa consécration à l'Éternel, qui lui était apparu 2 fois et qui lui avait donné un cœur sage, afin de paître Israël selon la crainte de Dieu et de l'amener à l'adoration véritable. Mais quand, en vieillissant, il se laissa prendre dans le piège de la prostitution spirituelle et du culte aux Astartés apporté par les femmes étrangères dont il fit ses concubines et ses épouses, il entraîna Israël dans la confusion spirituelle et reçut comme jugement de connaître que son fils Roboam, qui lui succéderait, verrait son royaume divisé. Rappelons que l'église de Thyatire était sur le point de perdre son chandelier pour la même raison. B. Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Après l'épisode lamentable du viol de Dina, la fille de Jacob par Sichem, fils de Hamor, et de la vengeance impitoyable des fils d'Israël envers les hommes de cette ville, Dieu ordonne à Jacob, Genèse 34, versets 1 à 5. « Pars, rends-toi à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. » Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Béthel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. » Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles. Et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Puis ils levèrent le camp. Dieu frappa de panique les villes environnantes, de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Ici nous voyons que la victoire fut remportée par l'obéissance à Dieu et l'acceptation du renoncement aux dieux étrangers. Le fait qu'Israël et toute sa famille se purifièrent, changèrent de vêtements. Dorénavant, Jacob agit en patriarche digne. Son leadership relève de son obéissance à Dieu et emporte sa famille d'abord dans la repentance, puis dans l'adoration exclusive à l'Éternel. Ainsi, on voit que Dieu donne autorité sur les nations et garde son peuple qui l'adore de tout son cœur et accepte de briser toutes ses idoles. C. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Prenons l'exemple de Joseph dans le livre de la Genèse, chapitre 41. Après avoir expérimenté la trahison de ses frères, l'esclavage en Égypte, l'accusation calomnieuse et ignominieuse d'abus sexuels sur la femme de Potiphar, quelques années de prison, excusez du peu, Joseph, fils de Jacob, connaît une élévation spectaculaire inouïe qui l'amène à régner sur l'Égypte comme second de Pharaon, Genèse 41, versets 38 à 47. D. La fidélité récompensée de Daniel. Nous aimerions évoquer, même si l'espace textuel nous manque pour tout dire dans le détail, l'élévation de Daniel et de ses 2 amis et leur rôle dans le gouvernement de Nebuchadnezzar, après l'épisode où ils furent jetés dans la fournaise pour avoir désobéi au souverain qui voulait qu'ils se prosternassent devant la statue d'or qui le représentait. Quand Nebuchadnezzar s'aperçut que les 3 hommes qu'il avait fait jeter dans la fournaise ardente marchaient dans le feu
en compagnie d'un autre homme, et que la figure du quatrième ressemblait à celle d'un fils de Dieu, il reconnut la supériorité de leur Dieu et les établit sur son royaume en leur donnant autorité. Daniel chapitre 3 verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Méshach et Abednego dans la province de Babylone. Ainsi, nous voyons, par ces trois précédents exemples empruntés à la vie de Jacob, Joseph et Daniel, l'autorité dont Dieu nous revêt, nous, ses serviteurs, qui avons été trouvés à la fois vainqueurs et à la fois persévérants dans leurs épreuves. Eux reçoivent le gouvernement de 10 villes. Ce modèle de bénédiction, de gratification de la fidélité par Dieu, est repris dans les évangiles et notamment lors du jugement dernier, où Jésus demande des comptes sur l'utilisation des talents. Luc 19, verset 16, le premier vint et dit : Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit : C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Nous avons un aperçu des responsabilités que Christ nous donnera dans l'au-delà, que ce soit d'ailleurs pendant le millénium ou dans l'éternité. Ainsi, Dieu accorde l'autorité dès maintenant quand on lui est soumis et récompensera aussi plus tard dans l'éternité par des responsabilités accrues ses serviteurs. En conclusion, le verset d'Apocalypse 2, verset 26-27, qui fit l'objet de notre étude, nous permet de méditer sur le fait que nous gagnons en autorité au fur et à mesure de notre marche chrétienne déjà sur cette terre. En effet, par la fidélité dans la marche avec Dieu et par le sérieux dans notre travail, le Seigneur permet déjà maintenant que nous nous voyions confier des responsabilités sur cette terre. Veillons néanmoins à ce qu'elles ne s'exercent pas au préjudice du temps que nous devions lui consacrer pour l'Église. Dans le millénium, Christ nous confiera donc des responsabilités et dans l'éternité, il semblerait que nous ne demeurerons pas inactifs loin de là. Bien au contraire, nous exercerons une autorité et le Seigneur nous permettra de régner au siècle des siècles. En quoi consistera ce règne ? Nous ne le savons pas précisément et ne voudrions pas spéculer en vain car ces détails ne nous ont pas été révélés. Comme tout serviteur de Dieu qui craint Dieu, nous ne garderons bien d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit des paroles de la prophétie du livre de l'Apocalypse. Ce que l'Esprit de Dieu a décidé de nous révéler nous suffit amplement, et il est glorieux d'entendre et de recevoir pour soi, comme une promesse divine, merveilleuse, ce propos que nous voulons entendre encore et toujours en la repassant dans notre cœur. Apocalypse chapitre 2 verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Bonsoir à tous.